Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance, pour cette nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 21 juin. Je n'ai pas regardé à quelle heure, j'en suis désolée. Je vous laisserai chercher par vous-même. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur les énergies, comment cette nouvelle lune va impacter les énergies du masculin, de la féminine et du lien. Je vous parle de parcours de flammes jumelles, mais si vous êtes dans un autre lien d'âme ou même sans lien d'âme et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a peut-être pas de hasard et vous trouverez peut-être un message pour vous guider. Voilà, de même que c'est une guidance d'ordre général. Donc n'essayez pas de caler absolument votre histoire sur ce que je vais pouvoir vous apporter. Ça doit vibrer en vous, si c'est juste. Ça doit être vraiment comme une évidence. Et ça doit simplement venir confirmer vos ressentis. Parce que vous avez tous une guidance intérieure. Voilà. Et c'est vraiment le plus important, c'est de vous écouter, vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour le masculin, une pour le lien et une pour la féminine. Et vous m'envoyez à ce moment-là un mail à leliendesailes@gmail.com. Voilà. Je sais que la dernière pleine lune a été quelque peu compliquée. Pas vraiment au moment de la pleine lune, mais plutôt des énergies post-pleine lune. Voilà, beaucoup de travail sur la foi, la confiance en ce lien, et puis beaucoup de travail d'épuration aussi sur des choses qu'il fallait lâcher, libérer. Voilà, libérer. On va y aller, donc j'utilise toujours mes 3 chevalets. Là, ce sera le chevalet pour notre masculin, ici le lien, et ici les déesses, les féminines. Donc celui que j'appelle le masculin, c'est peut-être un homme comme une femme, d'accord. Souvent, ce sont des polarités yin qui ont très peur du rejet, qui ont plutôt tendance à fuir le lien et qui conscientisent ce lien en deuxième. Et les féminines, pareil, peuvent être des hommes comme des femmes, sont souvent, mais pas toujours, de polarité yang. Et ce sont les premières qui conscientisent le lien de flammes jumelles, donc les plus nombreuses à regarder les vidéos. Voilà, mais il y a quand même quelques masculins qui regardent les vidéos et je les embrasse très fort, vous êtes les bienvenus. Donc on va y aller et puis comme d'habitude je vais faire un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Et voilà, on y va. Alors j'utilise comme oracle l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, le tarot zen dojo, le chakra du cœur. Et à la fin, je vous tirerai une carte de l'oracle féminité sacrée que j'aime beaucoup, qui est très connectée, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Je tirerai une carte pour le masculin et une pour la féminine. Parce que vous soyez homme ou femme, on a tous une part de féminité sacrée en nous. Ok. Eh bien, alors comment je lis ça? Eh bien, on va faire dans l'ordre, chevalet par chevalet. On va commencer par le masculin. Ok. Waouh. Eh bien, ok. Alors, des masculins qui traite encore des blessures. De toute façon, clairement, si le masculin et la féminine ne sont pas réunis, c'est que il y a sans doute encore un travail à effectuer sur soi et sur ses blessures. Donc finalement, quand on est vraiment optimiste, on se dit, c'est bien, il est en train de traiter des blessures. Donc ça veut dire qu'il avance, d'accord? C'est mieux que d'être dans le déni et faire semblant que tout va bien. C'est toujours mieux d'avoir un masculin qui est clair, avec authentique en fait, et quand ça va pas, qui est capable de dire ça, là ça va pas. Plutôt qu'un masculin qui fait encore semblant de dire non, moi, ma vie, tout va bien, tout est parfait. Alors que pas du tout. Donc là, on a un masculin
qui peut-être prend conscience de certaines blessures, qui met le doigt sur ce qu'il a à traiter de ses blessures, de croyances limitantes aussi. Voilà, donc il est en train de s'occuper de ses blessures et du coup, automatiquement, il a besoin de s'isoler parce que on ne peut pas être avec les autres et être avec soi. Il y a un moment donné, être bien avec les autres, c'est quand on est bien avec soi-même. Quand on a des blessures à traiter, il faut être seul avec soi. Sinon, les autres ne vont faire que parasiter un petit peu le travail de guérison. Donc, besoin d'une phase d'isolement pour les masculins pour pouvoir se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie, masculin. Alors j'aime bien parce que 2 fois on a le même début de phrase. Il est temps. On entend la féminine derrière qui dit bah oui, il serait temps. Il est temps, masculin, de reprendre le contrôle de ta vie, de prendre conscience de tes blessures, de guérir, de t'apporter toute l'estime de toi-même, de quitter un petit peu toutes tes croyances limitantes qui t'empêchent de vibrer pleinement ta vie. Voilà. Et de pouvoir vraiment jouir pleinement de la vie en fait. Voilà, donc pour cela, effectivement, il va devoir se libérer de chaînes. Je sais bien qu'elle arrive souvent cette carte et que ça peut être assez usant pour la féminine de se dire bah oui, enfin c'est bien sympa, mais toutes les semaines c'est le même discours. Il y a soit libérez-vous, soit la foudre, soit la dépendance. Bah oui, parce qu'en fait tout cela demande du temps. Voilà, cela demande du temps, ça ne se fait pas en quelques semaines. Voilà, mais en fait, c'est une fois que le masculin se sera libéré de ces chaînes, qu'il aura pu reprendre le pouvoir sur sa propre vie, qu'il pourra acter avant tout, ce que j'entends avant tout ici, c'est un retour à lui-même. C'est un masculin ici qui a besoin d'un retour à lui-même, de se retrouver. Une fois qu'il se sera retrouvé, il pourra acter le retour vers sa féminine. Voilà, le masculin doit devenir un homme en quittant le mensonge. Être un homme, en fait, ici, comment dire ? J'ai des expressions, mais elles ne sont pas très jolies. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce serait vraiment assumer ce qu'on est, être authentique, dire les choses, parler vrai, être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on vibre, être capable de dire les mêmes mots à tout le monde, que ce soit à sa féminine, à son entourage, à ses amis, à ses collègues, de se positionner de la même façon face à tous. À partir de l'instant où on ne change pas de discours selon la personne qu'on a en face, à ce moment-là, on peut dire qu'on est authentique. D'accord ? On n'est plus dans ce mensonge qui fait qu'on est constamment en train de porter des masques selon la personne qu'on a en face de soi. Encore une fois, le rebelle, mais oui, je l'avais oublié, le rebelle. Oui, masculin, tu dois devenir un rebelle. L'aigle, c'est vraiment un animal du divin, en fait, qui prend de la hauteur. C'est aussi un animal de protection, mais c'est un animal qui va permettre de monter en puissance, de prendre de la hauteur pour ne plus être submergé et pour pouvoir couper les chaînes. La difficulté que j'entends quand même, c'est que c'est ça, c'est derrière. Éloigne-toi. Éloigne-toi, en fait, libère-toi, libérez-vous, rebelle, coupe les chaînes. Libère-toi si le masculin vit avec une personne, si le masculin a une énergie tierce dans sa vie, que ce soit de la famille, un entourage, un emploi, une personne avec qui il vit. Cette énergie tierce est là pour le conditionner et pour le maintenir dans une zone de confort, de connu. L'enchaîner en fait à un petit lui, un petit moi, vous voyez, et l'empêcher de grandir et de se libérer et de devenir masculin sacré en fait. Et lorsque le masculin est emprisonné comme ça et retenu au fond de l'eau, j'entends, c'est pas très joli, c'est pas très gai, le masculin il va perdre son énergie vitale en fait, il va baisser en énergie.
c'est pas pour rien qu'on parle d'énergie tierce, parce que ces énergies tierces vont en fait l'affaiblir de plus en plus. Donc ça peut être assez toxique parfois, si bien que le masculin se retrouve à avoir de moins en moins de force, jusqu'à un moment donné où il se retrouve au pied du mur, et là il se dit soit je décide de vivre, soit je meurs en fait, parce que là je suis en train de mourir. Mais la féminine l'a vécu dans la nuit noire de l'âme, hein, donc voilà. Donc on lui dit, éloigne-toi justement de ces énergies qui t'impactent fortement et qui te privent de ta force, de ta vitalité, et qui t'empêchent en fait de prendre le pouvoir sur ta vie. Ok. Et on a la prise de conscience de ton âme sœur, la prise de conscience de ce lien d'âme. Ok, qu'est-ce qu'on va laisser devant? On va laisser le rebelle. Moi j'aime bien l'idée d'un masculin rebelle. C'est tellement séduisant. Alors ensuite pour le lien, eh bien c'est bien, vous voyez, on a la joie. On la sent, la joie. C'est la joie, ça va être la quête. Ça va être la quête pour le masculin, ça va être la quête pour la féminine. Ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être... C'est ce qui va pousser, c'est ce qui va guider les deux polarités. C'est est-ce que tu vibres dans ta vie en fait? Est-ce que tu es dans la joie? Et c'est juste cette question-là, cette idée-là de la joie qui va pousser l'un et l'autre toujours dans la bonne direction. Parce que quand on est à la recherche de la joie, on est forcément vers la joie ou le bien-être, hein, on est forcément dans l'attention de soi-même. Et on fait des choix qui sont alignés. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, cette carte, clairement, elle parle de la loi de l'attraction. Je répète toujours ce documentaire, La puissance de l'intention, sur la chaîne de Tistria. Nouvelle lune, c'est parfait, hein, c'est vraiment le moment d'émettre des vœux. Maintenant, moi je dis, ne faites pas le scénario à l'avance pour l'univers, ok? L'univers est bien assez grand pour fabriquer les scénarios tout seul. Donc quand vous faites vos vœux à la nouvelle lune, restez ouvert et simplement de demander les émotions que vous avez envie de vibrer. Bien, que ce soit masculin, féminine, hein, si vous regardez cette vidéo, demandez à vibrer la joie et l'amour. Et là, voilà, c'est forcément des belles choses qui vont arriver. Et peu importe comment l'univers va s'y prendre, faites confiance. L'univers est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Et puis, votre imaginaire est tout petit à côté de ce que la réalité peut vous amener, en fait. La vie est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a la question du temps, peut-être qui pose encore problème. Alors aussi bien pour les féminines, moi c'est des féminines cette dernière semaine qui étaient très impactées par ce parcours où elles ont le sentiment que c'est beaucoup trop long et que c'est effectivement compliqué de garder la confiance et la foi sur la longueur. Lâcher prise sur le temps, lâcher prise sur savoir quand est-ce que ce sera, c'est déjà là en fait. Ce n'est peut-être pas manifesté, mais tout est déjà là. C'est vraiment l'idée de ce documentaire, La puissance de l'intention. Et ce temps, en plus, il est là pour vous permettre d'apprendre. C'est un parcours initiatique. Vous avez des stades à passer. Donc, c'est pas une question de temps, en fait. C'est une question de stades à passer. Et les marches peuvent être montées très, très vite, si on court. Encore faut-il avoir l'énergie. Mais tout ça pour vous dire que c'est simplement des stades que vous devez passer, c'est pas une question de temps en fait. C'est une question de progression, de marche à gravir à chaque fois. Mais à chaque fois que vous montez une marche, soyez sûr que vous avez fait un grand pas en avant au niveau du temps. C'est une initiation, donc un apprentissage pour que vous puissiez vous transformer l'un et l'autre. Et d'ailleurs, c'est bien le projet, l'objectif du lien de flammes jumelles, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que quand les flammes se rencontrent, elles sont deux personnes, et la rencontre va les transformer en deux nouvelles personnes. Et elles vont tout changer dans leur vie professionnelle,
peut-être l'entourage. Elles vont, surtout au niveau, moi je vois mission d'âme, vie professionnelle, de chercher à mettre du sens dans sa vie. Donc il y a vraiment une profonde transformation spirituelle qui s'opère pour pouvoir accéder à l'abondance et au bien-être. Hein. La boucle est bouclée avec la joie. On dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Alors c'est drôle parce que ça tombe sur le lien. Donc il n'y a pas de jaloux. On parle aussi bien du masculin que de la féminine. Manifestement, vous n'êtes pas encore prêt et c'est pour ça qu'il y a encore cette idée de temps qui est là. Mais on vous dit aussi que si vous êtes dans la loi de l'attraction, dans la puissance de l'intention, que vous faites des demandes, ça peut être très bientôt. Ok ? Il faut se détacher de cette notion de temps. Et on vous dit que pour l'instant, donc vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous allez passer par un stade, effectivement, où vous êtes dans une relation un petit peu cachée, en fait. Quelque chose qui n'est pas officiel. Peut-être que vous allez vous voir, mais de façon assez confidentielle. Justement parce que vous n'êtes pas prêt à être ensemble, en fait. On va laisser très bientôt devant. Non, la joie. Voilà. Ok. Féminine. Alors, féminine qui est à la poursuite de la réconciliation. Oui, féminine qui a sans doute du mal à lâcher sur cette idée de réconciliation. Moi, on m'a posé la question, on m'a dit, mais est-ce que toutes les flammes jumelles sont destinées à se retrouver dans cette vie-là ou... Voilà, je vous laisse avec cette question. J'ai pas de réponse en fait. Là, je n'ai pas de réponse. Je n'en sais rien moi-même. Maintenant, il y a une phrase qui dit ce qui compte, c'est le voyage et pas l'arrivée. Moi, je suis de nature optimiste. Ok, donc voilà. Je pense que quand on fait bien le job, je pense que quand on avance bien en conscience, qu'on est bien aligné, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le cadeau au bout. Enfin, je veux dire, regardez, le Père Noël, il n'existe pas. Et pourtant, les enfants à Noël, ils ont quand même leur cadeau. donc, tout est possible. Ce n'est pas parce que le Père Noël n'existe pas qu'on n'a pas de cadeau. Donc, comme quoi, hein. Voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire, une féminine qui est encore à la poursuite. Donc ça veut dire que si vous êtes dans la poursuite de cette réconciliation, ça veut quand même dire que vous n'êtes pas assez centré sur vous et détaché. La réconciliation est quand même dans le tirage de la féminine. Donc il est quand même prévu que vous vous retrouviez. Attention aux paroles qui peuvent être dites dans votre entourage ou dans l'entourage de votre jumeau. Vous voyez ici, c'est la féminine. Elle ne participe pas à l'échange. En fait, elle est là, mais en réalité, elle n'est pas dans la même pièce. Elle est simplement là pour dire qu'on est en train de parler sur son dos. Pas bien. Mais, et puis c'est pas très sympa les paroles. Hein. Vous voyez le personnage qui se cache la bouche. C'est assez virulent, c'est assez pas mal de médisance, de paroles un petit peu toxiques. Alors soit c'est des personnes qui parlent de façon... avec très peu de bienveillance au sujet de la féminine, ou alors ça peut aussi être une féminine qui parle de son lien de flamme jumelle à des personnes qui ne sont pas du tout au fait de ce type de relation et qui reçoit des conseils qui sont à côté de la plaque. Faites toujours attention des personnes à qui vous confiez votre lien de flamme jumelle. Moi je pense que justement parfois mieux vaut garder pour soi, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne vous exposez pas à des retours qui seront pas forcément qui vous plomberont, qui pourront amener juste de la confusion, qui peuvent entacher votre foi et votre confiance, d'accord, c'est important. Voilà, et on vous dit prenez de la distance avec ces paroles. Accord Toltec, ne pas prendre les choses personnellement, même si vous avez des personnes qui peuvent avoir des propos négatifs à votre égard. Prenez de la distance par rapport à cela. C'est leur propre histoire en fait, c'est leur propre projection. Ne prenez pas les choses personnellement. Prenez de la distance, partez en vacances. Et puis, le créateur, donc je crée la vie à mon image.
avec la nouvelle féminine qui est devenue déesse grâce à ce parcours de flamme jumelle. J'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de regret à avoir d'être dans ce lien de flamme jumelle, parce que c'est vraiment une transformation, c'est vraiment accéder au bien-être pour la féminine, quand elle comprend qu'elle crée la vie pour elle-même dont elle rêve, qu'elle prend les rênes de sa vie. Et elle montre ainsi au masculin, elle montre un peu le chemin en fait. Hein. C'est un peu toujours le rôle de la féminine. C'est elle... comment on dit? C'est quoi cette expression? C'est pas elle force le passage, mais c'est... Bon, bref, elle balise, d'accord? Moi j'adore la randonnée, voilà. Elle est en train de poser des petites balises pour arriver, pour gravir jusqu'en haut de la montagne. Et puis elle lui met des petites couleurs sur les cailloux pour que le masculin il ne se perde pas en route. Mais le masculin il regarde droit devant et il voit pas toujours les petits cailloux. Donc voilà, changement positif dans une relation existante. Eh bien écoutez, vraiment un beau tirage quand même, plein d'espoir. Ne perdez pas la confiance. La réconciliation est quand même présente dans votre tirage. Et oui, on a le retour ici, la réconciliation ici. Donc si avec ça, ils ne peuvent pas se retrouver, moi, je n'y comprends plus rien. Ok, petite carte. Alors, une carte synthèse pour le masculin. Pour cette nouvelle ligne du 21 juin. Une carte synthèse pour le masculin. Et une carte synthèse pour nos déesses. Carte synthèse pour les déesses. Carte synthèse pour les déesses. Allez, carte synthèse pour les déesses. Ok. Très cher masculin, j'espère que tu vas bien. Pas trop impacté par les pleines lunes? Je crois que si. Bref. On a... Oh, ça y est. J'avais de la joie en moi, là, ça y est. Je vais me mettre à pleurer. Ah, mon Dieu. Le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Vous voyez, quand je vous dis que cet oracle, il est quand même connecté, c'est vraiment ça. Soulager vos peines. On avait les blessures. Un temps de repli, on avait l'isolement. Et puis, voilà, pour se libérer, c'est aussi se libérer de cette tristesse qui... Quand vas-tu te décider à choisir la joie, l'amour et le bonheur pour toi? Tu le vaux bien, masculin. Il n'y a que toi qui l'ignores. Ok, on y va. Le voyage de la tristesse. Même caché dans la végétation luxuriante de cette forêt, je ne peux me cacher de mes émotions. Ouais. Oui. Et alors, masculin, je peux te dire une chose. Tu es tellement plein d'émotions tout le temps. Et au premier regard, ta féminine, elle voit dans tes yeux ton émotion. Ta féminine lit à travers toi. Je ne sais pas si féminine, vous voyez votre jumeau de temps en temps, mais moi, je peux vous assurer que lorsque je vois mon jumeau, au premier coup d'œil, je vois l'émotion dans son regard, mais c'est un truc de fou. Mes larmes sont le symbole de mon inconfort intérieur, où les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Ces larmes couleront pour inonder cette forêt qui sera témoin demain de mon histoire passée. Ça y est, je commence à être émue. Parfois timide, parfois si puissante qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants dans votre vie. Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités de vous en remettre. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse que peuvent occasionner les nombreux défis de votre vie. Cependant, l'essentiel est de vivre sa tristesse. Oui, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Cependant, l'essentiel est de vivre sa tristesse sans chercher à la camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait avoir à long terme des répercussions importantes sur votre bien-être au quotidien. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, la société dans laquelle vous êtes bercé ne laisse que peu de place pour vivre pleinement l'émotion
et d'autant plus si celle-ci est liée aux larmes. Alors pour les hommes, n'en parlons pas. Moi, je suis toujours admirative des hommes qui savent montrer leurs émotions. Je trouve ça juste magnifique. Le paraître est si important que les sourires figés ont pris le dessus face à la vraie émotion, à la vraie vie de l'être humain. Parfaite, vous l'êtes déjà, même dans les larmes, car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. On n'est pas tout seul là. N'ayez point honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et d'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène les émotions pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont. Des messagers de votre âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, tout en apprenant à vous découvrir et à accepter que le temps guérit les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme dans votre intériorité, puis s'échappera dès que nécessaire, afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour réussir, et vous consoler. Après les larmes, les rires et la joie seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie, vient toujours le beau temps. Et qu'attends-tu, masculin, pour décider du beau temps plutôt que de la pluie? Ok, et féminine. Wow, j'ai des vibrations là. Les danses du yin-yang. C'est la 46. Tac, tac, tac. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Eh bien, féminine, je te félicite. Je viens d'un autre monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation féminine, entends cela. Dans ce monde, les couleurs s'unissent au noir et blanc, et la magie de l'équilibre s'opère. En venant sur Terre, j'ai fait le choix de jouer et de danser dans les polarités, dans les différences, dans les désunions. Je sais que ce n'est qu'une étape d'expérience qui me mènera vers une profonde sagesse. Comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer, perdant parfois l'équilibre, ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée, sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux, en jouant de son fil de soie, pour reconstruire encore et encore jusqu'à ce qu'un jour, la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin-yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine faire la paix avec votre sphère masculine et vice-versa, car la dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres, des tranchées où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Oui, c'est pour ça, féminine. On ne fait pas la guerre avec son masculin. On est en paix, toujours. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Oui, et ça c'est pareil. Ne portez pas votre attention sur la séparation avec votre jumeau ou sur son absence, mais portez votre attention sur vous deux ensemble. Au niveau des pensées, des visualisations positives, imaginez-vous toujours ensemble. D'accord ? Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de la vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté un petit moment de joie, de sérénité. Je vous remercie beaucoup, encore 1000 fois, de me suivre sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui ont posé l'acte de s'abonner. Ça me remplit de joie à chaque fois. À chaque fois que je vois un nouvel abonné, je saute de joie. Et puis merci à tous ceux qui mettent un petit pouce sur le haut, vers le haut, pardon, et qui postent des commentaires, qui m'envoient des mails.
Voilà, je vous dis qu'une chose. Alors, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir.